Salut, c'est Fratello, bienvenue au magasin. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un Rizzi Müller, mais le vélo d'une nouvelle marque qu'on vient de rentrer au magasin. La marque en question, c'est Gazelle. Très exactement, Royal Dutch Gazelle. Donc c'est une marque hollandaise qui est très connue, qui est très réputée. Ça fait même plus d'un siècle qu'ils conçoivent des vélos. Et donc cette année, on est en 2022 et on a rentré la gamme 2022 de vélos électriques Gazelle. Donc Gazelle est une marque hollandaise qui existe depuis 130 ans. En 2018, il faut se dire qu'ils ont vendu 15 millions de vélos, dont des vélos électriques. Le savoir-faire de Gazelle pour concevoir des vélos est juste dingue. C'est pour ça que je trouvais ça très pertinent de rentrer cette nouvelle marque au magasin. Le vélo que je vous présente aujourd'hui, c'est le Chamonix T10 HMS. C'est un vélo polyvalent, fait pour la ville et pour les balades en campagne. On a beaucoup de clients qui cherchent un vélo justement pour le quotidien, pour aller au travail, mais qui veulent aussi s'en servir pour des balades à la campagne. Concernant ce vélo, le premier truc moi qui m'a marqué, c'est son design. Le vélo est très fin, il est très élancé et très épuré. J'aime beaucoup la fourche très fine, l'intégration de la batterie. La batterie est intégrée mais reste toujours démontable évidemment. Le vélo est mixte, c'est-à-dire vous avez une deuxième barre au-dessus du tube de la batterie. Par contre avec un enjambement très facile. Vous voyez très facilement on monte sur le vélo. On aime beaucoup sa couleur, c'est un bleu-gris qui est super chouette. C'est un Brewster Grey, exactement. Le guidon aussi a été très travaillé avec un passage de câble dans la potence. Vous avez une potence réglable, on y reviendra juste après. Vous voyez vraiment la ligne du vélo est absolument géniale. Côté confort, évidemment, on n'est pas en reste. Donc on a une fourche qui est très fine, je vous disais. Par contre, ils ont judicieusement placé un amortisseur juste au-dessus du tête-fourche, qui permet d'avoir un super confort même sur des chemins caillouteux. Vous avez évidemment une tige de selle avec une petite suspension qui vous permet sur terrain un peu accidenté ou sur les nids de poules de vous soulager les lombaires. Et la potence réglable qui est super bien pour adapter le poste de pilotage pour une position plus droite ou plus avancée suivant l'utilisation que vous voulez en faire. Côté déclinaison, vous avez trois Chamonix qui existent. Vous avez la version T10, la version Nexus 7 vitesses et la version Nexus 5 vitesses. Alors, il faut savoir que le T10, c'est un système à dérailleur classique. Pourquoi on a choisi, nous, uniquement le T10? Parce que c'était le plus adapté à notre goût, à une utilisation urbaine et chemin. La boîte Nexus, en fait, c'est une boîte de vitesse dans la roue arrière. Vous avez toujours le moteur dans le pédalier et une boîte dans la roue arrière. C'est une transmission qui est très pratique pour changer les vitesses à l'arrêt, si vous arrêtez un arrêt brusque, etc. Par contre, c'est une boîte de vitesse qui exploite beaucoup moins bien l'assistance du moteur et qui aura une plage d'utilisation moins grande. Pareil pour le Nexus 5. Nexus 5 sera plus robuste, par contre un peu moins vif et un peu moins sportif que le dérailleur DR 10 vitesses. Donc c'est pour ça qu'au magasin, le modèle qu'on vous propose, c'est uniquement le T10 parce qu'il nous semble top. En termes de prix, vous n'augmentez pas la facture et pourtant vous avez justement ce vélo qu'on recherche, c'est-à-dire la polyvalence entre l'utilisation urbaine et l'utilisation sur chemin. Dans tous les cas, je vous invite à passer au magasin pour essayer un système à dérailleur. On vous fait évidemment essayer tous les modèles, que ce soit du Nexus, du dérailleur, de l'Enviolo. Côté batterie, vous aurez deux options, 504 Wh ou 630 Wh de philosophie. Alors la 630 Wh, forcément c'est une option, donc ça va vous coûter 200 € de plus. 504 Wh, largement suffisant pour une utilisation urbaine et balade. Donc la batterie est intégrée dans le tube ici, la batterie est démontable, vous avez un cache, vous avez une serrure, vous pouvez démonter facilement la batterie. L'avantage d'une batterie intégrée, c'est qu'elle est moins propice au vol contrairement à une batterie externe. Côté option, côté capacité de la batterie, donc la batterie ça vous sert à avoir de l'autonomie, ça ne joue en rien sur le niveau d'assistance du vélo ou la puissance du vélo. De philosophie à ce niveau-là, pour une utilisation très urbaine ou balade modérée, on va dire entre 40 et 80 km, la 504 Wh suffira largement. Et si vous avez peur de manquer, effectivement, on a la 630 Wh qui vous offrira une autonomie dingue. On peut monter jusqu'à 130, 140, 150 km suivant comment vous utilisez la batterie et le type de parcours que vous utilisez. Donc moi, perso, j'ai une préférence pour la 504 Wh. Je trouve pas ça nécessaire de monter sur une 630 Wh sur ce type de vélo. Voilà, donc ça dépend beaucoup de ce que vous faites avec. Si vous pensez faire des très gros voyages, faire beaucoup d'itinérants et faire des grosses montées, vraiment enchaîner des cols en montagne, la grosse batterie sera indispensable. Sinon, pour l'utilisation quotidienne, une 504 Wh largement suffisante.
Côté moteur, c'est aussi ça qui m'a plu dans ce vélo là et pour ça qu'on l'a choisi pour l'utilisation de nos clients, c'est le Shimano E6100. Donc c'est un moteur, alors il faut savoir que les moteurs on ne parle pas ou très rapidement en watts parce que tous les moteurs des vélos électriques font 250 watts. La différence d'un moteur à un autre, c'est le couple du moteur exprimé en newton-mètre. Donc le couple c'est la force, on va dire à la roue arrière qui va vous assister dans les montées. Chez Bosch, on a du 40, 50, 65 et 85 newton-mètre sur les plus gros vélos, donc les vélos les plus chers. Sur le Chamonix, on est sur un très bon 60 Nm. Donc on est juste en dessous du moteur Bosch Performance. Clairement, les 5 Nm de différence avec un Bosch Performance, on les sent pas. Donc vous avez un très bon niveau d'assistance même pour les grosses montées si vous devez monter Fourvière. Et pour finir, évidemment, pour votre sécurité, les éclairages à l'avant et à l'arrière du vélo pour utilisation urbaine à la campagne, aussi en hiver quand évidemment le soleil tombe très rapidement. Donc ce vélo vraiment génial, j'ai eu l'occasion de l'essayer pas mal de fois avec nos clients, c'est un vélo test celui-ci, donc n'hésitez pas à venir au magasin pour l'essayer, ça permet de vous rendre compte d'utilisation sur route et puis on a un petit bois derrière pour l'essayer sur les chemins. C'est vraiment un vélo que j'adore parce que voilà, tout ce qu'on recherche le plus souvent c'est la polyvalence, côté urbain et balade, voyage, et vraiment ce vélo Gazelle est génial pour ça, la robustesse de son cadre, le style, faut pas l'oublier, quand on aime son vélo, qu'on le trouve beau, ben, on a tendance à plus souvent rouler avec. C'est clairement le cas de celui-ci. Le très bon moteur, les bonnes batteries pour l'autonomie, tous les équipements font que c'est un vélo génial du lundi au dimanche. Concernant le prix, on me demande en régie, le vélo en 2020 est à 3 299 €, équipé donc avec la batterie 504 Wh, relax, c'est top. Parfait pour une utilisation quotidienne. Faut pas hésiter sur ce vélo là, il est absolument génial. On a évidemment d'autres vélos à vous faire essayer, ça permet de comparer le Chamonix avec d'autres vélos de la gamme Gazelle, avec d'autres vélos des autres marques, donc n'hésitez pas à passer au magasin. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour nous liker, pour nous supporter, ça nous aide à nous faire connaître aussi. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et c'est moi qui réponds aux questions en commentaire, donc n'hésitez pas si vous avez un commentaire à mettre. Voilà, à très bientôt.